Hello! Du coup je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu du tutorat et de la prépa. Je sais que c'est un très grand débat, tutorat ou prépa quand on est en PACES. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter les deux, comme ça vous allez pouvoir voir ce que les deux proposent. Alors personnellement j'ai fait une prépa, du coup je vais vous raconter un peu comment se passe la prépa et j'ai une de mes amies qui a fait du tutorat et qui m'a expliqué donc comment ça se passait en détail. Du coup je vais aussi vous expliquer le tutorat. Du coup je fais cette vidéo totalement objectivement, je vous incite ni à aller à prépa ni à aller au tutorat, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin selon vos envies et selon ce que chacun propose. C'est parti, je commence avec le tutorat. Il faut savoir que le tutorat c'est organisé par les étudiants de la faculté dans laquelle vous êtes. C'est en général dans les locaux de la faculté, donc dans les amphithéâtres ou dans des salles spécialisées pour le tutorat. Donc le tutorat c'est une demi-journée dans la semaine de 4 heures, séparée en 2 heures et 2 heures. Donc 2 heures une certaine matière et 2 heures une autre matière. Du coup comment se déroule chaque séance au tutorat? Alors il faut savoir que vous allez recevoir votre séance le week-end d'avant sur votre espace étudiant et vous allez devoir la faire pour pouvoir la corriger ensuite lors de votre séance. Du coup le contenu de la séance c'est au départ un rappel de cours, ensuite on corrige la séance et à la fin il y a une petite interrogation. Donc chaque séance est encadrée par un tuteur spécifique. En gros, au tutorat, il y a un tuteur pour chaque matière. Donc un tuteur d'anat, un tuteur de biocell, enfin bref, il y a un tuteur pour chaque UE. Et du coup, c'est ce tuteur-là qui va faire la séance de l'UE concernée. C'est des séances assez interactives, vous pouvez lever la main, poser vos questions. Quand c'est en UE7, les QR, vous pouvez chacun interagir par rapport à ce qu'il a mis dans sa QR, ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Ensuite, le tutorat peut distribuer des fiches de récap. C'est un peu comme des fiches révision qui vont vous distribuer avec les gros points clés, un peu les 3 étoiles qui tombent toujours au concours, ils vont vous distribuer ça et c'est vraiment le gros du gros à savoir. Vraiment, faut vraiment savoir ça pour aller au concours et donc c'est vraiment des fiches révision en fait, des récaps. Après bien sûr vous pouvez avoir tout contact que vous voulez avec le tuteur, il va vous donner son Facebook, son mail, son numéro de téléphone, enfin vous pouvez envoyer des messages quand vous le souhaitez, pour n'importe quoi en général les tuteurs répondent, ils sont assez ouverts d'esprit, si vous avez des problèmes dans certaines matières, il n'y a pas de souci. Donc le tutorat propose aussi plusieurs cols et un concours gris dans le semestre. Les concours gris se déroulent en général le soir, donc ça finit assez tard, du genre 22h30, 23h. Et c'est des QCM faits par les étudiants de la faculté, mais tous les QCM sont validés par les professeurs. Donc à l'issue des concours gris, bien évidemment vous êtes classé, après tout dépend le nombre de personnes qui est au tutorat, mais je sais qu'à Lille en tout cas c'était à peu près 600. Après pour les polis de cours c'est un peu différent, il faut aller les acheter à la Corpo, c'est un peu comme l'association des étudiants, et en gros chaque UE a son poli et c'est à peu près je crois 5 à 10 euros pour le poli, après tout dépend de poli. Donc vous pouvez acheter tous les cours des années précédentes du coup qui sont répertoriés dans un poli. Et après il y a aussi donc, toutes les annales qui sont en vente également, donc c'est entre 10 et 5 euros selon les années. Du coup il y a vraiment à peu près toutes les années et c'est le concours qui est tombé l'année précédente, toutes les matières confondues. Au tutorat il n'y a pas d'actualisation de fiches de cours, il faut aller en cours pour pouvoir prendre en note ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'il y a en moins parce que le tutorat ne fournit pas vraiment de fiches de cours. Ce qui est un peu embêtant quand il y a des tout nouveaux cours, là c'est à vous de du coup tout prendre en note. Et aussi la Corpo peut mettre à disposition des annales de matières, donc par exemple l'UE1 avec tous les concours du UE1 qui sont tombés depuis telle année par exemple. Donc voilà ce que fait le tutorat pour 20 à 30 euros l'année, après ça dépend des facs. Du coup maintenant je vais passer à la prépa. Donc d'abord à la prépa vous avez une distribution de fiches de cours, donc c'est toutes les fiches de cours qu'on va vous donner en avance. Donc c'est les fiches de l'année précédente en général. Une fois que vous avez ces fiches de cours là, vous allez en cours et 2 à 3 jours plus tard vous avez une actualisation sur l'espace étudiant de quelques changements qu'il y a eu ou s'il y a eu beaucoup de changements, on va vous faire réimprimer une nouvelle fiche et vous allez avoir totalement une nouvelle fiche. Donc ça évite d'avoir toutes les semaines des nouvelles fiches. S'il y a très peu de changements, on va mettre les changements sur le site et comme ça sera à vous de changer 2-3 phrases. La prépa est en général dans des locaux juste à côté de la fac, donc moi c'était à peu près à 5 minutes de la fac. Et donc chaque semaine on a une séance de 4 heures divisée en 2 heures et 2 heures. Donc quel est le contenu d'une séance ? Alors une séance commence avec un speech de 15 minutes d'un tuteur, donc c'est un en deuxième ou troisième année, qui va vous faire un petit speech chaque semaine sur un thème spécifique. Au tout départ c'était sur la méthode de travail, tout ça. À la fin c'était comment bien réviser son concours. Donc chaque speech dépend de où on se situe par rapport au concours.
Du coup, une fois le speech de 15 minutes terminé par le tuteur, on a une interrogation sur la matière qu'on va avoir juste après de 30 minutes. Une fois l'interrogation terminée, on a un professeur, donc cette fois-ci c'est un professeur, c'est pas un étudiant, c'est un professeur qui vient nous faire le cours sur ce qu'on a eu comme interrogation. Donc dans la séance, on a les QCM de l'interrogation qu'on corrige, plus d'autres QCM à côté qu'on fait également. Et donc une fois qu'on a terminé la séance, à la fin du poly de la séance, on a des QCM supplémentaires qui permettent de s'entraîner sur d'autres QCM. Il est possible que les interrogations au début de la séance soient classées. Donc à la fin de la séance, il est possible d'aller voir le professeur et lui poser des questions que vous voulez sur des QCM que vous n'avez pas réussi à faire. Et du coup aussi le tuteur donne son numéro de téléphone. Si jamais vous avez des questions, tout ça, on peut lui envoyer un message ou l'appeler quand on veut. Après ma prépa proposait aussi un parrain. Donc en gros c'est vraiment une personne attitrée pour toi entre guillemets qui va vraiment te suivre personnellement. Donc c'est un peu comme un tuteur mais un tuteur personnalisé, donc il nous suit tout au long de la PACES en fait. Et du coup pareil, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Alors ensuite la prépa propose également des SPE, donc c'est des séances encadrées. Donc ça c'est vraiment au tout début des semestres. En gros les SPE, vous allez avoir une fiche de cours de la fin du semestre. Vous allez commencer à travailler du coup au début du semestre. Donc vous avez, je crois que c'est 2 heures à peu près, ou 1h30, je sais plus, 1h30, 2 heures où vous l'apprenez et après vous avez des QCM. Donc c'est plutôt pas mal pour s'avancer un petit peu, ou bien juste bien voir la fiche avant de la voir réellement en cours. Ensuite il y a aussi des cols. Donc l'école c'était plus souvent le soir, donc ça finissait vers 20h30, 21h. Mais ça pouvait aussi être pendant les séances, ça dépendait vraiment des semaines. Donc l'école en général c'était 2 cols et elles sont encadrées par les tuteurs et elles sont classées. La prépa propose 2 concours blancs par semestre, donc un au mois de octobre et l'autre au mois de novembre-décembre pour le semestre 1, et pour le semestre 2 ça dépend, ça a été un peu chamboulé avec le coronavirus. Mais du coup c'est deux concours blancs par semestre et donc à la fin on obtient un classement sur à peu près 1000 personnes. Aussi en plus des fiches de cours, la prépa propose aussi de distribuer des polis d'entraînement. Donc c'est pour les matières à par cœur, c'est des polis avec plein de QCM en plus en fait. Après pour les annales, on avait les annales classées corrigées, donc qui étaient sur l'espace étudiant de la prépa. Et donc en gros c'était par chapitre. Tu pouvais choisir quel chapitre tu voulais travailler et avoir tous les QCM jusque 2010 il me semble. Le grand maximum que j'ai eu c'est 2010. Après moi il proposait également des salles de travail, donc un peu comme une BU mais plus version lycée, donc avec les chaises et les tables un peu comme le lycée, que en gros on pouvait aller comme pour travailler toute la journée si on veut, enfin quand on veut. C'était ouvert jusque... Je sais plus du tout jusque quand c'était ouvert, il me semble que c'était 21h, un truc du genre. Ouais, pas aussi tard que la BU, mais ouais, c'était un petit espace de travail et il y avait souvent un tuteur de 2e année ou 3e année, donc si on voulait aussi poser des questions, on pouvait également y aller. Et aussi sur l'espace étudiant de la prépa, on avait un onglet vidéo. Donc c'est des petites vidéos de 3 à 5 minutes qui expliquaient un grand point du cours avec un petit schéma pour qu'on puisse comprendre. La prépa fournit aussi les fiches de cours, les cols, les concours blancs, les QCM de spécialité au 2e semestre. Donc on pouvait choisir 1 ou 2 spécialités, c'est comme on voulait. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour la prépa. Donc la prépa propose ce forfait pour 4000 à 5000 € l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, vous avez un peu plus compris le fonctionnement des deux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!